chaque année, il fait de Genève l'une de ses priorités. Et pour la 3e fois de sa carrière, sa combativité a payé. Il va le faire, il peut le faire, il soigne bien le rapide. À domicile, c'est encore la paire olympique Steve Gerda Nino des Buissonnets qui s'impose au terme d'un long barrage à 16. Retour sur l'étape indoor du Rolex Grand Slam. Genève et sa piste démesurée sont devenus le rendez-vous hivernal des meilleurs cavaliers du monde. Cette année encore, les plus grands sont au rendez-vous et la reconnaissance du Grand Prix se fait dans une ambiance collégiale. On discute un peu, forcément c'est un Grand Prix important, délicat, il y a beaucoup de choix de distance. Donc on va voir un peu les premiers choix que font les premiers, ça dépend vraiment du temps accordé. Si on a le temps un peu de remettre des foulées ou pas. Les distances sont justement au cœur des discussions dans le camp français. Après, tu veux aller un peu de français, tu veux aller comme ça là-bas? Parce que sinon, après tes 5, tu les as pas. 6 après? Ouais. 5, 7. Tu sautes bien le mur. Il ne faut pas que tu dois pousser un autre. Ouais, sinon, passer court. Ouais, c'est ça. Ça s'enchaîne dès le début, je dirais, après la ligne avec le mur, avec les vaches, et 5 foulées le double, 6 foulées derrière, 5 foulées, 7 tranquilles pour le triple, 6 tranquilles après. Enfin, faut répéter la leçon, quoi, c'est surtout ça. Comme souvent pour les premiers, le manque de repères est synonyme de faute. Beaucoup sur les combinaisons, comme pour Gerko Schröder faute déjà. ou Abdelkebir Ouaddar. Là, il le reprend bien, très bien pour rentrer dans cette combinaison. Il faut sortir son boxer. Ah ouais. Le dernier prive aussi quelques couples d'un potentiel barrage, à l'image de Lorenzo De Luca ou Martin Fuchs. Le parcours de Luc Musette semble en revanche réussir aux jeunes cavalières. C'est sans pénalité pour Anna Julia Kontio, Yannicka Sprunger et l'américaine Reed Kessler. Ouais, très bien. Sur le dernier. En avant. Et ça passe. J'ai trouvé ça très difficile à la reconnaissance. Il n'y a pas vraiment d'espace entre les obstacles. Tout vient vite, c'est très technique. Mais ça convient très bien à ma jument car elle est très maniable et je peux facilement ajouter des foulées. Je pense que c'est plus compliqué pour les chevaux un peu forts. C'est vraiment un parcours difficile. Le clan français se montre un peu moins performant. Kevin Stott écope d'une petite faute avec Fort Joy, tout comme Pénélope Leprévost. Patrice Delaveau se fait piéger sur le triple. Et Philippe Rosier chute sur le 12e obstacle. Attention à la palanque. Le cheval sautait magnifiquement bien, j'étais sans faute, j'avais remis des foulées un petit peu partout. Et puis c'est le seul moment où je me suis trouvé un peu long. Et dans la faute, le cheval m'a déculassé en touchant, enfin en se vrillant, le cheval m'a déculassé, je suis sorti de la selle, voilà. Faute de jeunesse. Deux tricolores en forme se jouent ensuite de toutes les difficultés. Roger Bost avec Pégase du Murier. Tu vois sauter, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Parce qu'impressionnant. Il lui a laissé la place. Finement enjoué ça encore. Hein. Ouais, maintenant il le connaît. Oh, un peu de chance. Il le connaît vraiment par cœur. Rien n'échappe à Simon Delestre. Bosti et Simon Delestre rejoignent la liste déjà longue des barragistes. Et du côté du paddock, le chef de piste Luc Musette regretterait presque d'avoir privilégié un chronomètre confortable. On a ajusté, on est passé à 73. On a mis une seconde de trop en tout cas, c'est tout. Ben voilà. 72, on en perdait 4. Déjà. Voilà, c'est la vie. Au total, ils seront finalement 16 qualifiés, avec chacun leur stratégie pour le barrage. Il faut que je reste vigilant au barrage parce que le tracé est différent. Il faut que je garde du contrôle pour ne pas le stresser. Dans une épreuve comme ça, dans laquelle il y a les meilleurs chevaux et les meilleurs cavaliers, il faut assurer mais aussi tout tenter. Mon cheval il est pas très vite, donc je pense que je vais jouer normal pour voir s'il n'y a pas beaucoup de sans faute. Vous pariez sur qui? Steve Gerda. L'honneur est aux cavalières, mais les Amazones écopent à chaque fois de 4 points. Faute. 4 points.
Pedro Venis est le premier double sans faute. Le chronomètre du Brésilien de 43,37 pousse à l'excès. On croit Bosti bien parti pour prendre la tête, mais son étalon stop net a quelques foulées de l'ultime obstacle. Très à l'extérieur de trace, j'ai l'impression. Ah non. Et voilà, le cheval qui refuse comme un étalon. Le Canadien Éric Lamaze semble plus confiant sur Fine Lady. Il part très vite. Il n'est pas extrêmement... oui, si, ça va être plus rapide. Il prend la pole position, oh là là, 1 seconde 92. Deuxième indoor de la saison avec une jument que je pense plus ou moins comme une jument de vitesse qui s'est montrée comme un vrai cheval de Grand Prix aujourd'hui. La classe et le cœur d'un cheval fait beaucoup. Mais un champion olympique peut en cacher un autre. Steve Gerda part lui aussi pour gagner et c'est encore plus rapide. Wow. Du coup, le cheval met les bananes en arrière parce que drôle de saut. Un tout petit peu loin, elle est fort là sur cet Auxerre. Attention Steve, il faut descendre en dessous de 41-45. Il va le faire, il peut le faire, il soigne bien. Il est plus rapide. Le vainqueur du top 10 va ensuite se rapprocher de la victoire. Je crains que ça passe. Hein. Ah non, il en met une, il en met une. Ouais. Il en met une et ça va lui coûter la victoire. Simon Delestre aussi. Il n'a rien à perdre, il peut aller chercher le Jurassien. Non. 0,3 centième, voilà, sur un barrage à 16, c'est comme une victoire, mais bon, Classique a sauté fantastique et voilà, c'est que du bonheur. C'est un moment magique, comme juste le sport peut nous l'offrir et c'est pour ça que c'est derrière des moments comme ça qu'on court pour notre bonheur, à moi et à toute l'équipe qui travaille derrière. Donc c'est vraiment une magnifique victoire pour moi.